Tidjane Thiam a annoncé son retrait de la présidence du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI-RDA, invoquant un harcèlement judiciaire qu'il juge injustifié. Cette décision intervient alors qu'un procès est en cours concernant la légitimité de son élection en décembre 2023. Valérie Yapo, cadre du PDCI, conteste son élection, affirmant qu'il n'était plus ivoirien citoyen en s'appuyant sur l'article 48 du Code de la nationalité. Thiam a désigné Ernest Nkumo Mobio comme président intérimaire dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Le PDCI tient un bureau politique depuis ce lundi pour officialiser la transition et réorganiser le parti. Selon les analyses de certains juristes, le retrait de Thiam pourrait rendre sans objet la procédure engagée par Yapo. Au Mali, le Conseil national de transition CNT, dominé par les militaires, a voté ce lundi 12 mai 2025 l'abrogation de la charte des partis politiques avec 12 voix pour et 2 abstentions. Une décision qui suscite une vive controverse. Le gouvernement affirme vouloir stopper la prolifération des partis, près de 300 formations politiques enregistrées sans remettre en cause leur existence. Mais pour l'opposition, cette mesure est perçue comme une tentative déguisée de museler le paysage politique. Plusieurs leaders ont dénoncé une stratégie de dissolution et exige le rétablissement de l'ordre constitutionnel. À Bamako, manifestations et conférences de presse se succèdent. Pour certains, il s'agit d'un coup d'État et d'une forfaiture politique. La tension monte alors que le climat politique malien reste sous haute surveillance. Le débat sur la fin de vie a repris ce lundi 12 mai 2025 à l'Assemblée nationale après une interruption causée par la dissolution de juin 2024. Le Premier ministre François Bayrou a scindé le projet initial en 2 propositions distinctes. L'une consensuelle porte sur les soins palliatifs, tandis que l'autre, plus controversée, traite de l'aide active à mourir. Pendant 2 semaines, les députés examineront ces tests avec un vote prévu le 27 mai. Selon un rapport de la Cour des comptes, seulement la moitié des Français accèdent aux soins palliatifs malgré leur caractère essentiel pour soulager les malades en phase terminale. La question de l'accompagnement en fin de vie reste donc un enjeu crucial et sensible pour le gouvernement français. Nicolas Sarkozy a été placé ce mercredi en liberté conditionnelle. Le 18 décembre 2024, après le rejet d'un pourvoi en cassation, il avait été définitivement condamné à 1 an de prison ferme, aménagé sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes dites. Le 7 février dernier, la justice lui avait posé un bracelet électronique l'autorisant à quitter son domicile uniquement entre 8h et 20h. Selon une source proche de l'entourage de Nicolas Sarkozy, il respectait strictement son obligation de rester à domicile sous bracelet jusqu'à hier. La loi prévoit en effet qu'à compter de 70 ans, âge atteint par Nicolas Sarkozy, le 28 janvier dernier, un condamné peut demander une libération conditionnelle. Il s'est aussitôt envolé pour le Cap Nègre après sa libération. Tidjane Thiam a été réélu mercredi 14 mai 2025 à la présidence du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, lors d'un congrès extraordinaire où il était l'unique candidat. Il a obtenu 99,77% des voix 2 jours après avoir démissionné de ce poste pour se représenter et anticiper une possible invalidation judiciaire de son élection de décembre 2023. Toutefois, il reste radié des listes électorales en raison d'un contentieux lié à sa nationalité, ce qui l'exclut pour l'instant de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. Actuellement, en dehors du pays, il s'est adressé aux militants du parti par visioconférence. Je suis impatient de vous retrouver. Ce qui m'importe, c'est la victoire. C'est de ramener le parti au pouvoir, a-t-il dit. Thiam avait annoncé lundi dernier sa démission de la présidence du parti, à laquelle il avait accédé en décembre 2023, se disant victime de harcèlement judiciaire. Les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine ont débuté à Istanbul. Il s'agit des premières négociations directes entre les 2 pays depuis 2022. Les 2 parties sont autour d'une table face à face, a confié le diplomate des 2 camps, Georgi Turki.
À l'ouverture des échanges, la Turquie qui assure la médiation a réclamé un cessez-le-feu dès que possible en Ukraine. Il est d'une importance cruciale que cessez-le-feu soit mis en œuvre dès que possible, a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, en affirmant que chaque jour de retard entraîne de nouvelles pertes humaines. Le week-end dernier, Vladimir Poutine avait surpris en proposant des négociations directes, mais mis au défi par Volodymyr Zelensky de se rendre à Istanbul pour négocier avec lui. Le président russe n'a pas effectué le déplacement.